J'avais oublié de faire une vidéo pour Multiply et les changements de prix. Là, c'est sur, pour l'instant, c'est sur Amazon. J'ai mis que Amazon. Après, tu as le choix. Il suffit de mettre Marketplace. Tu peux en rajouter. Mais là, j'ai que les versions de tous les pays d'Amazon. Donc, c'est un peu complexe hein, quand même. Hein. Je conseille, enfin, il faudra le faire. Mais vaut mieux aller sur amazon.fr, /, quoi. Là, tu vas direct. Tu fais pricing. Pricing. Normalement, tu rentres soit avec un SKU, un produit ID, un nom. On peut mettre Pokémon. Tous n'ont pas été repricés. Hein. Il y en a une partie, mais tous ne l'ont pas été. Et je pense qu'avec toi, va falloir changer certains prix. Parce que là, tu regardes, hein, tu prends celui-là. Celui-là, à 49 euros, on peut largement baisser. L'autre, il est mis à 45. D'ailleurs, on va le baisser. On va se mettre, on est bien sur Amazon.fr, là. Après, tu peux choisir les colonnes, hein. Il y a plein de choses où on peut choisir. Mais moi, en général, je mets prix d'achat, prix minimum livré, prix maximum livré, et désactiver le repricing automatique. Parce que, des fois, quand il est coché, ben, t'as beau mettre des prix, ben, il sera pas repricé. Mais bon, en ce qui concerne celui-là, regarde. Donc celui-là, tu vois bien qu'il y a un mec qui s'appelle Pianeta Hobby, ça doit être un italien, on peut les vérifier hein, sur Amazon, ça c'est le SKU, vous voyez, il est devant. On va regarder à l'intérieur. Ah bah non, c'est moi. Donc je le laisse à ce prix. Ouais, non mais c'est un peu cher. Après, c'est un peu cher, mais il faudra voir toi ce que tu veux faire avec certains produits. On en discutera et je serai toujours là pour te dire si c'est bien ou pas. Là c'est pareil, là c'est aussi un peu cher, 49 euros. On est tout seul. Attends, je vais vérifier. Ouais, on est tout seul. À 49 euros, ça fait un peu cher. Hein. Bon, ça vaut le coup quand il y a quelqu'un, tu vois. On va t'en trouver un. Éclaboussure rapportante, mais je l'ai plus. Faut que je l'enlève celui-là. Il n'y a plus. On va prendre celui-là. Celui-là, on peut être concurrentiel, justement. Il y en a quelques-uns. Donc là, on voit bien qu'on est premier, mais pas. Il faut. Le nerf de la guerre sur Amazon, c'est le bouton, ce bouton-là, ajouter au panier. On appelle ça la buy box. La buy box, pardon, excuse-moi, je suis pas trop bien anglais. La buy box, il faut y être. Donc là, tu vois que ça y est. Là, on est à 33,80, eux à 34, 34,90. Là, le repricing, c'est le minimum de vente, le maximum de vente. Le prix d'achat, bon, c'est pas 6, mais c'est pas grave, c'est 8, mais on s'en fiche. C'est juste pour faire ces fichiers-là. Tu vois? Donc, tu as le prix, hors taxe, hein, le prix que ça nous coûte, avec les frais de port et la commission, la marge, si on le vend, elle est 14 euros. Qui est impeccable, quoi. C'est 51% de marge. Impeccable. On va regarder un autre. Ok, celui-là, on l'a plus non plus. Je vais vérifier. Ah, c'est bon. Il faut que ça se mette à jour. Ah, voilà, ça, on en a pas mal. Et ça peut être... Ah, il est expédié par Amazon, donc ça va être dur. Quand il est expédié par Amazon, il faut être au moins 1 euro en dessous, c'est-à-dire 21 euros alors. Ce qui est... Ouais, bof. Ah bah on est quand même devant. Pourquoi? Ah parce qu'on est à 21 euros. Bah super, elle est bonne la vanne. Bon, tout est bon hein, en général. Attends, on va t'en trouver un où quelqu'un est devant nous. Mais c'est quoi cette vanne? On l'a plus ça. Voilà. Pourquoi il me le met? Ça je veux pas baisser. C'est quoi ce prix? Jamais de la vie on le vend ce prix-là. Ça sert à rien. On va changer là, tu vois. On va changer le... Moi je veux le vendre minimum 49 euros et je veux le vendre 69. Qu'importe de l'autre. Au pire, ça veut dire que je le vends pas. Basta. Tu te débrouilleras, tu le vendras à ton prix que tu veux, toi. Euh, J'en ai plus. Celui-là, je l'ai. Là, on pourrait peut-être faire... parce que c'est envoyé dans un 100 grammes, donc ça nous coûte 3 euros à envoyer. Oui, mais il n'en a qu'un seul exemplaire, donc on va attendre qu'il le vende, basta. Le plus intelligent, c'est d'attendre qu'il le vende, et s'il a vraiment un exemplaire. Mais s'il fait comme nous,
Moi, je mets souvent un seul exemplaire et j'attends que ça se vende et je le remets après. Ce qui est bien, c'est que peut-être les gens, enfin les vendeurs concurrents, ils croient qu'on a qu'un seul et ils se disent tiens, ça se vend pas. Même parce qu'on peut très bien le vendre, se retrouve à zéro, mais au bout de 2 3 heures, tu le vois, tu le remets à un stock de un et lui, il le verra peut-être pas quoi. Enfin, je pense qu'il le voit pas. C'est pas possible qu'il le voie. Oui, il y a quelque chose de concurrentiel. On n'est pas devant. Ah, ça on en a plein, mais c'est vrai que j'essaie de le vendre un peu cher. Et ça, par contre, c'est un truc où tu pourrais le vendre pas cher. Et ramener de l'argent, tu vois, tu le vendrais très. En plus, envoyer sous 2 3 jours, si c'est comme ça, on peut facilement être devant. Donc on va le changer. Alors là, on prend, c'est celui-là. Il faut être, on va mettre 13,70 €. Hein. Donc le minimum, on va mettre 13,70 €. Des fois, c'est appelé à changer. Hein. Et le reste, on touche pas. Ok? On sauvegarde. Maintenant, si tu veux changer le prix tout de suite, tu fais 13, 60, on va mettre 73. Voilà, tu appliques. Et voilà. On peut en faire d'autres. Hein. Et là, tu vois, bah, vous voyez, j'ai mis le plus haut 29, il devrait y être. Sauf que il y a un système qui dit que faut être dans la buy box. Donc il va se mettre au prix où il y a la buy box. Donc c'est 22,40 €. Mais des fois ça peut être dangereux ça. Parce que si maintenant tu as mis un prix, si maintenant Amazon pense que ce prix-là ça vaut 2 €, bon nous ça s'arrêterait à 15, c'est sûr, le plus bas. Mais il te mettrait le prix le plus bas et moi ça m'ennuie d'avoir les prix le plus bas. Toi, t'as pas la même, enfin vous n'avez pas la même stratégie. Il faut vendre pour avoir de l'argent, de la trésorerie. De toute façon, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qu'il va falloir faire. Là, je trouve ça pas trop cher. On va le laisser. Oh, oh. Celui-là, c'est qui? C'est qui le concurrent? On va regarder. Ça, c'est moi-même, encore. Ok, c'est moi-même. Ça, on peut peut-être baisser. On en a quelques-uns. D'ailleurs, on en a vendu 2, là, dernièrement. Mais à 31 €, ça reste un peu cher pour... Ah, mais vous voyez, là, le plus bas, c'était 22. On peut très bien le mettre plus bas. On peut très bien le baisser, enfin, on va mettre 29. Là, ça vaut le coup, hein. Sincèrement. Et quand tu mets pas le prix d'achat, et ben, ça ne fonctionne, tu vois pas la marge ou le reste. Ça aussi, on en a pas mal. On pourrait être un peu plus concurrentiel, on va le mettre à 31. Parce que sur Amazon, j'ai des frais de port à 2 €. Donc ça fait que je mets laissé 29 € et plus 2. Mais les gens, moi je pense que c'est... euh, les gens pensent au prix en dessous de 30. Donc s'ils le voient il y a un 29, ça va. De toute façon, tous les prix qui sont terminés en 9 sont intéressants. Même si tu rajoutes 2 € de frais de port, ils ne le voient pas forcément, ils le voient plus tard. C'est un déclencheur de... Ah, ça c'est un peu cher. Un peu beaucoup cher. Donc on va mettre 39. On va le baisser, on sauvegarde. Celui-là on pourrait... Mais je te laisse faire, je veux pas vendre moi, je préfère que tu vendes toi. Je m'en fiche moi. Surtout que je suis en train de commencer à ranger. Alors si maintenant je commence à ranger et je dois trouver les produits qui sont dans des cartons ou dans des sacs, je vais le barrer. D'ailleurs c'est ce qui se passe. Hein. J'ai un peu la haine. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Bon lui, là tu pourras en vendre plein, mais il baisse, il est à 4 €, c'est pas cool quoi. Et en plus on a une trentaine des cartes. Et si tu veux, tu peux le faire, mais après c'est pour gagner 2 centimes. Et là, ah oui, ok. Là tu vois que c'est à 5,16 €. Mais dans les paramètres, les frais de port sont à 2,50 €. Alors, je sais pas si c'est hors taxe ou TTC. Donc ça peut être 2,50 ou 3 €. En réalité, tu es d'accord avec moi, ça vaut 1 €. Hein. Une lettre suivie, c'est 1 €. Donc tu vois, tu pourras baisser d'1,50 € si on les changeait dans les paramètres qui sont là.
Prix livré, prix de référence, ok. Prix d'achat, ok, 1 euro. Taux de commission, elle est à 15. Ouais, mais là, tu vois, je vois que tu peux pas changer les frais de port. Taux d'effet sur les frais de port. Il faudra le changer là, coût de l'expédition hors FBA. FBA, c'est expédié par Amazon. Moi, je mettrai 1 euro. Et on va voir. On pourra pas voir tout de suite que ça change. Ça se voit pas. Bon, allez, j'arrête, sinon c'est trop long. A plus.